Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage intemporel. Donc ce tirage s'adresse aux béliers en signe principal astrologique solaire, en signe ascendant, signe lunaire ou signe vénusien selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un grand tableau, c'est parti. Alors les béliers, qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le message intemporel pour vous? Le message à l'instant T? Le message que vous avez besoin d'entendre, qu'on doit vous délivrer? On a le fou. On vous dit que vous prenez un nouveau départ dans la légèreté, spontanéité. Il y a un nouveau départ pour vous, une nouvelle étape. Alors on peut vous parler aussi de quelqu'un de fou, quelqu'un de déséquilibré mentalement, avec qui vous êtes peut-être en connexion, relation. J'espère pas pour vous, hein, mais bon. Il y en a un paquet de nos jours. Il y a un asile à ciel ouvert. On a le messager de feu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il y a quelqu'un de fou, de perché, vous l'avez identifié comme tel et maintenant vous êtes très énervé contre cette personne et il y a une question pour vous de vous affirmer. Alors ça peut être au niveau amoureux, mais ça peut être dans vos projets aussi. Travail, social. On dirait qu'il y a un nouveau départ pour vous affirmer contre la folie, la déraison, le déséquilibre mental, bref. Les gens qui font les gens inconséquents, qui font des choses sur un coup de tête, qui viennent, qui viennent, qui font n'importe quoi. On vous parle de votre côté, de vous affirmer. Une question d'affirmation de soi, de ce positionnement, de conflit s'il le faut. Il y a un nouveau départ pour vous dans vraiment le côté un peu rage de vaincre, quoi. On a le 10 d'air. On vous dit que ça va être la fin des souffrances, la fin des difficultés. Déjà parce que vous avez identifié vraiment quelqu'un qui ne regarde pas du tout dans la même direction que vous, qui est complètement perché, qui est complètement à l'ouest, quoi. Et ça vous agace et vous en pouvez plus. Et ou d'une manière générale, un nouveau départ pour vous dans l'affirmation de soi. Et on vous dit que toutes les souffrances, tous les problèmes vont se terminer dans votre vie, soit sur un plan professionnel, matériel, financier, social, amoureux, familial, physique. On a le 3 de feu. Ouais, il y a vraiment l'idée pour vous de prendre un nouveau départ, de vous dépasser pour avancer. Une notion de faire preuve de créativité, de penser autrement, d'agir autrement. Vraiment, il y a une notion de faire des efforts pour vous écarter. Alors, au niveau sentimental ou personnel, relationnel, de quelqu'un qui est complètement fou, en fait. Qui est vraiment perché, qui a certainement un problème psychologique, quelque part. Et de faire tous les efforts pour vous barrer. Mais aussi dans vos projets, un nouveau départ en vous affirmant et en étant beaucoup plus créatif ou en étant dans un dépassement de soi. Peut-être quelque chose au niveau physique aussi, quelque chose de sportif ou dans une sorte de développement personnel, physique, ou sinon c'est du développement personnel intérieur ou de projet, de créativité. Alors on va préciser les cartes. Donc sur le fou, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a le chakra coronal. D'accord, on vous dit que on a peut-être une personne en face de vous, là, au niveau sentimental, qui est spirituelle. Mais qui est tellement spirituelle, c'est-à-dire que cette personne est fou parce que désincarnée dans son corps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conséquences et de consistance. C'est un peu, je fais... au jour le jour, au gré du vent, de me laisser porter par mon âme, et du coup de faire n'importe quoi. Cette personne peut venir vers vous, comme repartir, peut vous dire ceci, et pour finalement oublier le lendemain, parce que cette personne est comme une âme en peine, une âme perdue, juste une âme qui se balade, quoi.
Le nouveau commencement. Vous en avez rien à foutre, en fait. C'est-à-dire que vous voulez un nouveau départ. Vous avez une âme, mais elle est incarnée dans un corps et elle se raconte de ce qu'elle dit et de ce qu'elle fait. Il y a une sorte de mémoire, quoi. Donc vous, peu importe, quel est le problème psychologique ou spirituel, énergétique de cette personne en face de vous, vous vous barrez, vous prenez un nouveau départ. On a le chakra du 3e. Parce que vous avez vu clair maintenant. Vous avez vu le problème psychologique d'une personne en face de vous. Vous avez vu le souci, en fait. Vous avez dit, mais il ou elle est complètement fou, quoi. Complètement fêlé. Est-ce que c'est psychologique, psychiatrique ? Est-ce que ça peut être aidé par la thérapeutique, par des médicaments ? Non, mais excusez-moi, hein, les béliers, hein, voilà, on expose des choses. Je parle de faits, ça vous parle pas, c'est pas pour vous. Hein. Ou est-ce que c'est énergétique ? Est-ce que c'est un rapport avec du spirituel, du parasitage d'entités, un chemin de vie de perché, je sais pas, peu importe, mais vous avez vu clair que l'autre est fou, qu'une personne, une énergie masculine en face de vous, au niveau sentimental, je pense ici, on sait même pas d'ailleurs si c'est un homme, une femme, féminin, masculin, on sait pas, c'est vraiment quelqu'un qui est juste fou. Et ça, c'est clair pour vous. Vous avez vu clair et vous voulez un nouveau départ parce que vous n'allez pas rester avec quelqu'un de fou, quoi. De fou, de folle. De votre côté, on vous parle d'un nouveau départ. Dans votre clairvoyance, dans votre spiritualité, vous prenez un nouveau départ parce que d'avoir vu clair sur quelqu'un, ça vous développe encore des capacités psychiques, psychologiques, spirituelles, énergétiques, de clairvoyance, d'intuition, de capacité, d'émancipation. Vu que maintenant vous êtes émancipé, émotionnellement et mentalement de quelqu'un de fou, parce qu'il y a un constat. Il y a une question pour vous de prendre un nouveau départ aussi dans vos projets, quoi. Je pense que ça développe des choses chez vous dans la clairvoyance, dans les intuitions, dans la spiritualité et dans des nouveaux projets, dans des nouveaux départs, quoi. Le pire, c'est que c'est cette personne en face de vous qui pourrait vous traiter, vous, de fou, de folle, alors que vous savez ce que vous dites, vous vous en rappelez. Vous vous rappelez de la chronologie, vous savez pourquoi vous faites les choses. Enfin, tout est cohérent chez vous. Tout est cohérent chez vous. Tout est carré et tout est sur la continuité. Et l'autre, ça n'a rien à voir avec ça. C'est incohérent, ça va, ça vient. C'est au gré du vent. Ça n'a aucune constance et il y a de l'oubli. Donc, même si l'autre pourrait vous traiter, vous, féminin, vous, le bélier qui regardait de fou, de folle, vous savez que c'est l'autre qui est fou, qui est folle, quoi. Donc, bon, il y a une clairvoyance de votre côté et d'un nouveau départ, quoi. Alors, sur le messager de feu. On a l'éveil, le magicien. Le pire, c'est que maintenant que vous avez vu clair dans le jeu de l'autre et dans sa psyché fracturée, cette personne pourrait revenir à chercher à vous manipuler. Parce que il ou elle ne veut pas que vous le voyez comme fou, comme folle, ou ne veut pas se voir comme tel. Donc, cette personne pourrait chercher à nouveau vous attirer, vous séduire, vous manipuler. Ouais, grosse confirmation ici de mon radiateur qui fait un petit bruit d'explosion là. Bon, voilà, parce que en plus vous êtes énervé, vous lui avez dit franchement, t'es fou, t'es fêlé, t'as un gros souci, quoi. Et cette personne ne veut pas que vous le voyez comme ça ou se voir comme ça. Donc bon, cette personne va chercher à vous réattirer, vous séduire, vous manipuler, quoi. On a le chakra racine. Et ouais, parce que il y a trop de fractures de psyché. Cette personne veut rester ancrée dans la réalité et dans son corps, j'ai envie de dire. Cette personne ne veut pas mourir, partir, faire une thérapie, être un petit peu au repos, vous voyez ce que je veux dire, ou prendre certains cachets, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. On a quelqu'un, parce que là, maintenant, vous êtes déter, vous avez vu la chose, et cette personne, je vous dis, son but, c'est de rester
dans sa vie, comme il fait, dans sa façon de faire, et peut-être avec vous, dans son attitude, dans cette relation. Bon. De votre côté, en dehors de cette personne, il y a une question, donc ça a débloqué chez vous des capacités de clairvoyance, de spiritualité, et il y a une question pour vous de vous affirmer. Ça donne une nouvelle, de l'eau à votre moulin dans un nouveau départ personnel lié à, peu importe, soit la clairvoyance, la spiritualité, la thérapeutique, voilà, la foi, ou juste des nouveaux départs que vous aviez prévus dans vos projets, là, travail, déplacement. Vous êtes en train de manifester ce que vous voulez. On vous parle de manifester une grande stabilité dans vos projets professionnels, matériels, financiers, surtout dans l'ancrage, parce que autant vous savez que l'autre est un fou perché, complètement fracturé du ciboulot, autant vous savez que vous êtes une personne saine d'esprit, féminin. Donc, ça vous permet de faire la part des choses et de rester concentré sur vos objectifs et d'y arriver, et de manifester réussite et stabilité et sécurité pour vous. Alors, sur le 10 d'air, on a la fertilité. Bon, écoutez, plus de souffrance, plus de difficulté pour vous. Vous savez être le féminin sacré, vous savez dans la situation, il y a même pas à réfléchir une seconde. Vous savez que vous n'êtes pas... D'ailleurs, vous pouvez, enfin justement, vous êtes la personne qui regarde les tirages, peut-être même qui pratique dans le domaine clairvoyance et spirituel. Et pourtant, ce n'est pas vous le fou, la folle. Incroyable, hein? Donc, plus de souffrance, plus de difficulté, parce que vous savez être le féminin sacré, la personne saine d'esprit dans cette relation, la personne saine d'esprit dans votre vie, dans votre psyché, et on vous dit que vous vous préparez une abondance, une très grande réussite dans vos projets. Et vous vous préparez... Alors déjà au moins à être débarrassé de cette personne, qui est en plus d'un fou perché, un manipulateur, manipulatrice qui chercherait à vous garder parce que ça fracture toute sa psyché ou toute sa vie, ou je sais pas ce il ou elle avait prévu de faire avec vous, mais vous c'est pas votre problème et vous vous préparez au meilleur. Il y a peut-être d'ailleurs une histoire de... Je ne sais pas s'il y a une histoire de grossesse ou de famille, de parentalité, en tout cas... Plus de souffrance pour vous. Vous savez que vous êtes le féminin, la féminine, que malgré votre spiritualité, votre clairvoyance, ce n'est pas vous le fou, la folle, que c'est l'autre, et vous vous préparez une abondance en plus dans vos projets, en plus d'être débarrassé de cette personne. Et c'est vraiment le mieux qu'il vous fallait dans votre vie, quoi. Alors, sur le 3 de feu, qu'est-ce qu'on vous dit ? Conflit et défaite. Alors vous ferez tous les efforts pour avancer et pour laisser cette personne derrière vous. Et d'ailleurs, cette énergie masculine, cette personne en face de vous, qui est, que ce soit un homme, une femme, peu importe, hein, qui peut-être même faisait style de s'intéresser à la clairvoyance, à la spiritualité, pour vous manipuler, enfin peu importe. Bon, vous savez que cette personne va, on vous le dit, en tout cas, vous faites tout pour avancer, cette personne va vers le conflit et la défaite. Dans sa vie, je ne sais pas, mais en tout cas, ne réussira pas à vous récupérer, à vous manipuler, à vous obtenir, à vous garder. Ça, c'est sûr et certain. On a le bouleversement. Ah non, ça... Eh ouais, mais ça le bouleverse trop. Cette énergie masculine se dit « Non, c'est pas possible, je dois te garder, je dois te récupérer. » Ça fracture cette personne intérieurement. Hein. Vraiment, il y a des gros bouleversements chez cette personne... dans sa tête, dans son corps, dans sa vie. Ça va bouleverser pas mal de choses peut-être dans sa vie professionnelle, matérielle, financière, familiale, relationnelle. Mais c'est comme ça, il fallait pas être si tordu, quoi. Bon, de votre côté, on vous parle de faire des efforts pour avancer. Vous pourriez, dans votre chemin de créativité et de dépassement de soi, parce que vous avez vu clair sur cette personne, parce que ça vous permet peut-être de voir clair sur d'autres, d'avancer dans certains projets, vous pourriez aller au-devant de conflits et de défaites et d'échecs au niveau travail et social avec des gens en fait comme cette personne, qui ne veulent pas se voir comme complètement perchés. Pourtant, je m'adresse ici à des gens qui regardent des tirages de cartes. On pourrait se dire, c'est vous les perchés. Non, non, non. Ceux qui sont perchés, c'est ceux qui sont incohérents. Le lundi, on dit un truc, et le mardi, on dit autre chose. On ne sait pas où on campe,
On utilise la spiritualité et la clairvoyance uniquement pour manipuler les gens et pour obtenir d'eux des trucs, mais sans être dans l'amour, la bienveillance, la bonté et participer à un monde meilleur. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc, il y aura des conflits et des défaites avec ce genre d'énergie masculine au niveau de travail et projet. Ça peut vous bouleverser momentanément, ça peut déstabiliser un peu des choses dans votre vie professionnelle, matérielle, familiale, relationnelle. Mais c'est surtout ces gens qui doivent se voir en face dans leur tare psychique, là. Bon, donc on fait pas d'omelette sans casser des œufs, et on se casse pas de laisser une personne ou des gens comme ça pour avancer avec des gens sains d'esprit sans quelques petits échecs, quelques petits frémissements sur le chemin, quoi. Alors sur le fou, le chakra coronal, etc. On a l'as d'épée, la vérité. Bah écoutez, on vous dit que c'est la vérité. Alors l'autre, en fait, c'est que l'autre est une âme incarnée dans un corps sans consistance et sans volonté de prise de conscience de ses actes sur la vie. C'est quelqu'un qui ne croit absolument pas au karma, qui se dit « je m'en fous, je fais ce que je veux, je m'en fous, voilà, je m'en fous, je fais ce que je veux, je vais, je viens, je t'aime pas, je veux être avec toi, pas avec toi, je me comporte bien, je me comporte mal, je crois un peu à des trucs spirituels et de clairvoyance, et puis après, en fait, non, j'y crois plus, j'en veux pas. » Enfin, cette personne, vraiment, c'est quelqu'un d'incohérent, quoi. Parce que cette personne est une âme peut-être libre, mais il y a un corps et il y a des conséquences sur les gens. Donc la vérité, c'est qu'il ou elle est véritablement trop perché, pas ancré en fait, dans la réalité, pour voir les conséquences de ses actes. On a le 9 d'épée. Cette personne pourrait continuer de vous parasiter, de vous causer des angoisses, des insomnies, des mauvaises énergies, des peurs même. Vous vous dites, mais attends, mais si il ou elle est fou, peut-être cette personne va se venger contre moi, de le quitter, de la quitter. Donc on est vraiment... Et c'est possible en plus. Parce que vu que ce sont des gens qui ne prennent pas la mesure de la conséquence de leurs actes, et qui peut-être ne veut surtout pas que vous le quittiez. Oui, c'est des gens qui sont capables de faire des... Voilà, je sais pas, hein, des crimes passionnels, bon... Bref, donc bon... Féminin, on vous dit, ouais, c'est clair que là, vous êtes tombé sur un sacré perché fêlé. Vous avez vu clair et vous êtes sur un nouveau départ, c'est la vérité. Et durant ce nouveau départ, vous pourriez, vous, être angoissé aussi de laisser cette personne, en vous disant, est-ce que j'ai bien fait de le laisser ou de croiser sa route à un moment donné, quoi. C'est sûr, hein. Bon. Après, je pense que c'est juste des peurs. Honnêtement, cette personne, on va voir, mais je vais pas vous annoncer, mais je pense pas que cette personne soit... On va en quoi que. Si cette personne est autant que ça, mais va-t-il se passer... Bon, c'est peut-être surtout des peurs. En tous les cas, vous, il y a un nouveau départ dans vos projets. Suite à cette clairvoyance sur cette personne, ça amène de la clairvoyance sur d'autres projets ou d'autres chemins de vie, des nouveaux départs. C'est la vérité, ça vous angoisse quand même de vous lancer dans des nouveaux départs, quoi. Alors, sur le messager de feu, l'éveil et le chakra racine. On a l'as de bâton. D'accord. Alors, il y a un nouveau départ amoureux, sexuel, passionné avec cette personne. J'ai l'impression que c'est cette personne qui voudrait manifester ça avec vous, qui va utiliser ça avec vous, qui croit manifester ça. Peut-être que cette personne se voit comme fou, comme folle, hein, et que vraiment ça déconstruit sa psyché de ce qu'il ou elle croyait de soi. Ça le fait vraiment être pas bien de se voir malsain d'esprit. Cette personne va penser très 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 fort à vous, féminin, alors que vous êtes en mode je veux pas de toi, voilà. Pour que vous en ayez, mais c'est des cauchemars. Vous allez avoir des mauvais rêves, peut-être, hein, liés au désir de cette personne. De vous attirer, de vous manifester, de vous garder, quoi. Donc, bon, quelque chose
lié, vraiment très réel et très lié à la sexualité, mais très lié à quelque chose de... C'est presque crasse, quoi. Je sais pas comment expliquer. Un truc un peu malsain et... Bref. Bon, je crois que vous avez compris un petit peu. Écoutez, en attendant que les mauvaises énergies partent liées à cette personne définitivement, parce que vous êtes parti sur un nouveau départ, de quitter évidemment cette personne complètement perchée. Vous allez vous affirmer, vous êtes en train de manifester le meilleur dans votre vie, et puis vous êtes, en fait, en réalité, on vous dit que vous êtes en sécurité. Cette personne, à part penser très très fort à vous pour essayer de manifester chez vous un désir, que vous la récupérez, que vous soyez toujours connecté, il n'y a pas grand-chose. Vous êtes en sécurité, vous inquiétez pas pour ce fou, cette folle qui va juste, je sais pas, mal dormir, être dans des insomnies et penser continuellement à vous, à essayer de vous récupérer. Vous, il y a un nouveau départ dans des choses qui vous passionnent. On vous parle de manifester votre réussite et votre sécurité liée à cette personne et dans votre vie matérielle, et de prendre des nouveaux départs dans des choses qui vous passionnent. Honnêtement, il va y avoir une passion pour vous. Vous allez vous passionner encore plus pour la clairvoyance, la spiritualité, la psychologie, l'interprétation des rêves, faire la part des choses entre les gens fous et les gens sains, les gens incohérents et les gens cohérents, les gens sur une continuité et les gens, voilà, les gens qui prennent la mesure des conséquences de leurs actes et qui croient au karma, et les gens, peut-être pour la justice du coup, vous voyez ? Il y a une passion pour vous là, comme ça. Alors sur le 10 d'air et la fertilité, on a le jugement, la réponse divine. Bon, déjà, on vous redit, féminin, vous n'avez pas besoin de voilà. Vous qui regardez mes tirages, le collectif qui me suit, que vous soyez femme ou homme, on vous dit... Vous savez que vous êtes le féminin sacré, que c'est pas vous, le fou, la folle, bien que vous êtes lié au domaine spirituel et vous regardez les cartes, contrairement peut-être même à ce que cette personne a pu vous dire au passage. Donc ça, il n'y a aucun problème, et on vous rappelle et on vous redit encore une fois que vous vous préparez une abondance. Les souffrances pour vous sont terminées. Peut-être c'était une bribe de souffrance qui restait liée à cette personne, à cette relation, et vous vous préparez au meilleur pour vous, peut-être aussi pour votre famille, pour vos enfants, pour je ne sais quel projet à venir, pour de la nouveauté, en tant que femme, en tant qu'homme, en tant qu'énergie féminine, en tant que personne saine d'esprit, en tant que personne spirituelle. Et puis, il y a une notion de juger. Justement, je vous parlais de justice. Je crois que vous allez vous passionner pour la justice. C'est possible aussi que vous ayez envie que les gens, comme ça, soient jugés, en fait. Tout simplement. Parce qu'on ne peut pas agir en toute impunité sur un coup de tête. On est fou, on vient, on part, on fait n'importe quoi. Donc il y a une question pour vous de aussi vous préparer à juger cette personne. À ce qu'il y ait une sorte de justice, de couper contre ce style de personne. Alors sur le 3 de feu... Bon, écoutez, déjà, féminin, vous inquiétez absolument pas pour votre sécurité matérielle, votre sécurité professionnelle, financière. On vous parle d'une très grande réussite pour vous, hein, dans le travail, le matériel, l'argent. On vous parle d'émancipation de cette personne, dans un célibat, une autonomie, une indépendance affective, matérielle, dans vos projets. On a le 10 de denier. On vous annonce l'abondance. Ben oui, mais c'est normal. C'est normal, c'est cohérent. Vous êtes sain d'esprit, vous vous battez pour un monde meilleur contre les personnes fous, folles, déraisonnables comme ça. Donc, il y a une très grande réussite pour vous, hein, qui est dans vos projets. Hein. Après, il y a un dépassement de soi à avoir. C'est-à-dire que, forcément, si vous vous battez contre cette personne ou ce style de personne, ou ça vous fait voir clair dans votre vie professionnelle et sociale contre ce style de personne, forcément, à un moment donné, on ne peut pas avoir tout le monde de son côté. Il y a des échecs, voilà, avec ce genre de personnes que ça dérange pas, l'inconséquence. Donc, et d'être fou, d'être vraiment, ne absolument pas se soucier du karma en fait. Non, il s'en fout. Il est libre, c'est son libre arbitre d'être fêlé, quoi. Donc, forcément, si vous vous dépassez pour avancer dans des projets, voilà.
il y a des conflits avec ce genre de personnes, ça peut bouleverser momentanément, mais non, vous allez vers la réussite et l'abondance. Après, on vous dit sentimentalement, bon, cette personne n'arrivera pas à vous récupérer. C'est impossible et incurable. Ça bouleverse, ça perturbe énormément cette personne qui croyait que vous désiriez, que vous la désiriez assez pour aller au-delà de sa toxicité et de sa folie. Bien sûr, heureusement que non. Et même si ça bouleverse des choses, peut-être il y avait une notion matérielle entre vous, maison, famille, travail, peu importe. Vous, féminin, vous vous détachez de cette personne, vous ne le récupérez pas et vous allez vers l'abondance avec quelqu'un d'autre. On vous parle d'être dans un couple, dans la réussite, dans la famille, dans le bonheur, dans le bien-être, mais évidemment pas avec cette personne-là, quoi. Alors on continue. Sur le fou, le chakra coronal, on a le timing divin, le jugement. Ah, alors on vous dit, féminin, qu'il ne faut pas juger. Il ne faut pas juger les fous. Ah, oui, c'est ce que disent les fous. C'est pour ça qu'on est dans le monde d'Al-Qaïda. Ça, c'est la justice française. Il ne faut pas juger les fous. Donc quelqu'un qui fait un crime parce qu'il est fou, il ne faut pas le juger. Et c'est pour ça qu'on est dans un asile de fous à ciel ouvert, parce qu'ils se baladent en toute impunité. Mais c'est des fous qui ont mis ça en place, je pense. Il y a des gens, voilà, hein. Non, mais parce que il faut pas juger les fous. Il faut pas les juger. Il faut peut-être les éliminer carrément, quoi. Peut-être. Bref, donc on vous dit, il y a une question de... Alors, c'est ce qui vous dirait qu'il ne faudrait pas juger les fous et juger cette personne. C'est la peur de représailles. C'est juste ça. Mais dans ce cas-là, comment on fait pour se débarrasser des gens comme ça? Pour les mettre hors d'état de nuire, hors d'état de se balader dans toute impunité dans la société, de se lier à des personnes amoureusement, de contracter des familles, des enfants, des projets, des engagements. Comment on fait dans ce cas-là, si on ne doit pas juger les fous? Donc, féminine, la vérité, c'est que vous pourriez céder à la peur de vous dire « je ne dois pas le juger », mais c'est juste de la peur. C'est la peur des représailles envers vous. Ou de ce genre de personnes qui ne veulent pas être jugées parce qu'ils sont fêlés. C'est désolé de ricaner, mais c'est ça. Et ils savent que du coup, que c'est incurable. Ils veulent éviter le désincarnement, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ils veulent éviter de passer de l'autre côté, je ne sais où, quoi. Bref. Alors, sur le messager de feu, etc., on a le blocage. Sachez que ça va pas marcher, déjà. Le petit scénario de l'autre, d'essayer de vous attirer sexuellement, de vous parasiter mentalement, d'y penser très fort pour que vous en rêviez, que vous en fassiez des cauchemars ou des trucs un peu glauques ou charnels ou je sais pas quoi. Cette personne, ça ne va pas marcher. Mais sachez aussi que si cette personne passait à l'acte, c'est là où ça se retourne contre cette personne, de faire quoi que ce soit envers vous parce que vous l'avez jugé comme fou. Eh bien, du coup, il serait vu comme fou. Et ces personnes-là préfèrent se balader et graviter dans la société sans qu'on sache jamais qu'ils sont fous. Donc, il faut qu'ils évitent de passer à un acte extrême. Donc, il ne peut pas. Alors, pendant un moment, vous resterez quand même bloqué karmiquement lié à cette personne. Vous, c'est clair, vous affirmez, vous barrez, il ou elle était un fou et est un manipulateur, qui est peut-être là pour, on ne sait pas, il est là pour votre corps, utilisé sexuellement, pour l'argent, pour lui donner une sorte de garantie. S'il est avec vous, c'est qu'il n'est pas fou. Parce qu'il est implanté dans un couple, dans une famille, dans un travail. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc, il y a une notion de contrat karmique qui va vous lier encore un peu l'un à l'autre, mais qui empêchera
En tout cas, cette personne ne peut pas en atteindre à votre sécurité professionnelle, matérielle, financière, intégrité physique et compagnie. Donc ça, déjà, vous inquiétez pas là-dessus. Vous pouvez la juger comme fou et vous battre contre ce genre de personnes parce que sinon ça validerait sa folie et ça, cette personne ne souhaite pas. Après, on vous dit, il peut y avoir des blocages dans vos projets à un moment donné. Justement, c'est ça. Il y a une passion peut-être pour la justice, pour une sorte de... Voilà, et si cette personne ne passe pas à l'acte, elle ne prouve pas, eh bien, ce que vous pensez. Donc bon, ça peut un peu bloquer une passion en mode, ben vas-y, comme ça, ça prouvera que t'es vraiment un fêlé. Bon. Alors, donc ça peut bloquer un peu votre passion pour cette volonté de justice divine et physique et sociale et humaine et sociétale et compagnie, et psychologique et spirituelle et compagnie. Sur le 10 d'air, etc., on a les questionnements. Sachez que cette énergie masculine va se poser beaucoup de questions. Il ou elle va se dire... Mais c'est vraiment fini alors, avec le féminin, la féminine, avec vous, le bélier, la bélier qui regardait pour vous, avec vous, vous savez que vous êtes le féminin, la féminine, le collectif qui me suit, et pas cette personne perchée. Bien que vous regardez les cartes et que vous êtes spirituel et qu'on pourrait se dire que du coup vous êtes perché. Non, au contraire. Au contraire, vous avez la foi, donc vous croyez au karma. Donc vous êtes la personne saine d'esprit. Incroyable, hein. Donc, cette personne, vous la jugez, vous vous auto-jugez comme étant le féminin, la personne saine, et vous apprêtez à une abondance. Et cette personne va se poser beaucoup de questions en disant, mais en fait, je ne vais jamais te récupérer, je ne vais jamais être avec toi, je vais juste fissurer mentalement. Parce qu'en plus, je ne peux pas passer à l'action pour me venger. Enfin, cette personne est piégée, en fait. Vous pourriez vous poser des questions encore dans votre vie, dans votre travail, dans cette passion pour la justice, cette passion pour la psychologie, la clairvoyance sur les personnes, ne pas se faire manipuler, la spiritualité, céder peut-être même des cartes ou du spirituel, des intuitions pour comprendre des choses qui sont difficiles à capter, hein, chez ce genre de personnes qui peuvent d'ailleurs se mouvoir dans le côté spirituel pour parasiter des gens comme vous, quoi. Donc, vous pourriez avoir des questionnements en vous disant, est-ce que je vais vraiment vers la réussite? Est-ce que je vais vers l'abondance? Est-ce que un jour des personnes comme ça seront jugées, punies, mis hors d'état de nuire de la société? Est-ce que cette personne jamais n'en atteindra à votre bien-être et votre intégrité? Sur le 3 de feu, etc., on a le repos. Bon, on vous dit, en tout cas, les cartes vous disent oui, bien sûr, évidemment, vous inquiétez pas. Féminin, féminine, vous vous dépassez pour avancer. C'est que la défaite pour ces personnes, c'est que le fracturage mental, parce qu'ils ne peuvent même pas. Si vous avez exposé tout ça, ils ne peuvent même pas se venger. Ils ne peuvent pas. Sinon, ça valide vos propos. Donc, vous allez juste vers la réussite, l'abondance, le bonheur avec quelqu'un d'autre, une notion de famille. On vous dit, franchement, reposez-vous. Vous pouvez dormir tranquille sur vos deux oreilles en toute sérénité. Et puis même dans vos projets travail et social, justement, c'est ça, il y a une notion de... Ça dérange les personnes. Ils veulent les déranger, ça les dérange, quoi. Mais ils sont en train de perdre la partie. Il y a Après, on vous parle de votre côté d'avoir un poids peut-être aussi dans la société, avec de l'argent, avec de la réussite, avec un couple, une réussite personnelle, pour... Et ben voilà, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, quoi? Comment on peut dire quelqu'un qui fait un crime on peut pas le juger parce qu'il est fou, mais n'importe qui fait un crime est fou. N'importe qui passe à l'acte pour faire quelque chose de méchant, un délit ou un crime est fou. Donc en fait, on ne juge personne de méchant. La société est basée, la justice est basée pour ne juger aucune personne mauvaise. C'est ça en fait. Donc ça va... Donc il y a un problème, donc évidemment que ça va changer, quoi. Donc vous pouvez être tranquille, serein, ça va changer. Alors sur le fou, oh oui, on a la Gabrielle et les apôtres, vous inquiétez pas, féminin, vos anges vous disent ça va changer. Vous allez trouver des amis
des soutiens de votre côté, amis, famille, travail, pour pouvoir justement juger les fous. Parce que n'importe qui fait des choses méchantes, déraisonnables, incohérents, va-vient, utilise même peut-être le côté spirituel et pour manipuler et tendre son pouvoir sur des victimes encore un peu plus. C'est pépite de manipuler quelqu'un qui est censé voir clair. Donc, ne vous inquiétez pas, vos anges vous disent vous aurez des amis, de la famille, des collègues, des personnes à vos côtés pour combattre ce genre de personnes et pour passer à autre chose aussi. On vous dit, vous avez des gens qui vous protègent de votre côté. Amis, famille, travail, voilà quoi. Sur le messager de feu, on a l'église. Vous inquiétez pas, on vous dit que vous êtes vraiment en sécurité chez vous, avec un enfant, avec une famille. On vous parle d'être bien, quoi. Et on a Marie. Vraiment, même la Vierge Marie vous protège en mode, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Après, on vous dit, il y aura toujours un lien karmique avec cette personne parce que c'est le lien, la relation qui vous a fait prendre conscience qu'il y avait des gens qui étaient fêlés, qui étaient perchés, qui étaient méchants, qui étaient manipulateurs, qui étaient sans colonne vertébrale et sans bonté. Et vous êtes aussi un lien pour cette personne de se rappeler que, en plus, le pire, c'est que vous êtes peut-être sa mère, sa fille, enfin, un parent, un enfant, un conjoint, la personne qui lui a donné un enfant, un ami, un protecteur, un guide, enfin, je sais pas, un truc incroyable, quoi. Cette personne se dira toujours qu'il est vraiment fou d'avoir fait ça à une personne qui voulait uniquement prendre soin de lui, d'elle, en plus. Être gentil, enfin, vraiment, c'est grave, hein. Sur le 10 d'air, la fécondité, le jugement et les questionnements. On a l'annonciation. Féminin Féminin vous annonce de très très bonnes nouvelles liées à cette personne, à cette situation, aux gens comme ça, à la justice, à la prière. Vous allez pouvoir avoir la foi en vous disant, on est dans un monde meilleur quand même. Il y a une certaine justice. Voilà. Alors là, j'ai aucune carte me disant que cette personne se remet en question. Mais non. C'est mental, c'est dans son âme, ça le dérange pas en fait. C'est l'impunité, c'est le... Bon. Donc je crois pas que là j'ai pas de nouvelles me disant que vous pouvez espérer que l'autre se remette en question. Non, la seule chose que vous pouvez espérer, c'est que il soit jugé pour ce qu'il ou elle a fait dans ce monde, dans un autre, vous laisse tranquille, et ça vous pouvez être sûr de ça. Après, dans votre vie, vous inquiétez pas aussi. Vous vous posez des questions, mais on vous dit, vous pouvez avoir la foi, tout va aller dans le sens de ce que vous pensez, en fait. On a les enfers de deck. Moi, je vous dis, bon, écoutez, voilà, on ne sait pas où l'autre ira, mais s'il y a un enfer, il ira. Ça, je peux vous l'assurer. Sa vie est déjà un enfer. Ça doit être un enfer d'être comme ça, quoi. Bon, sur le 3 de feu, on a la résurrection. Ah, il ou elle va ressusciter en tant que personne saine. Il va revenir sur le devant de la scène dans votre vie en disant « Je suis sain maintenant, j'ai compris. » La Lilith, pas du tout, pas du tout, mais pas du tout. Mais ce n'est qu'une arnaque pour vous reparasiter et vous faire croire que c'est vous, la méchante, le mauvais, le fou, la folle, la perchée. C'est uniquement se faire croire ça, quoi. Donc, et vous faire croire ça, donc pas du tout. Ne redonnez plus jamais crédit à cette personne. Sinon, alors, il ou elle peut vous traiter de méchant, de méchante, hein, vous ne pardonnez pas, mais c'est dans son ADN, écoutez, c'est comme ça. C'est dans sa tête, c'est dans son âme. Cette personne devrait être rebootée éternellement aux enfers. Éternellement. Peu importe, il peut vous traiter de méchant, de méchante, pas plus à dire, quoi. Bon, de votre côté, par contre, il y a une résurrection dans vos projets, hein. Travail social. Alors, il y a des gens qui vont vous voir comme méchants. Mais qui pourrait vous voir comme méchant? Des fous qui passent à l'acte. Ou qui ne voient aucune conséquence à leur acte de méchanceté, de folie, de manipulation, quoi.
Donc honnêtement, qu'est-ce qu'on s'en fout d'être vu comme le méchant, la méchante de gens comme ça? Donc non, le bouleversement, c'est que ce qui va vous surprendre, c'est que vous allez vers une abondance et tout va dans le sens de ce que vous voulez et vous allez être encore plus méchante, soi-disant pour les méchants, vous allez être très méchant. Ah, très 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 méchant, ça c'est sûr. Hein. Donc et vous voterez pour ça. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? Les béliers, on a le fou. Ben, vous êtes tombé sur un fou, une folle, quelqu'un qui est perché, qui est inconstant, qui est inconsistant, qui est incohérent, et qui... alors, vous, votre crainte, c'est est-ce qu'il ou elle va passer à l'acte pour faire plus sur vous? Mais évidemment que non, parce que sinon, ça validerait sa folie, donc déjà, ça vous prémunise en sécurité, donc aucun problème là-dessus. Par contre, ça vous a fait voir comment certaines personnes se comportaient et comment la vie, la justice fonctionne vis-à-vis de ce genre de personnes. Et vous êtes accompagné par vos anges gardiens et par des amis pour juger les fous. Ça va être l'objet, ça va être le sujet. Ça va être écarter cette personne de votre vie, mais aussi... voilà, là, il y a des enjeux aussi sociétaux. Hein. Parce que les fous soient fous, mais qu'ils restent fous avec les fous, mais pourquoi ils essaient de manipuler des bonnes personnes? En plus, même des personnes... c'est un genre de challenge, c'est pépite de manipuler des gens spirituels ou clairvoyants. C'est comme... Inoued n'a pas vu que j'étais fou. Non, mais c'est grave. Hein. Donc, bref. Écoutez... on vous parle d'abondance et de réussite pour vous et ouais, c'est vrai que il y a un nouveau départ pour vous en mode il fallait pas jouer comme ça, il fallait pas abuser, il fallait pas tirer sur la corde. Et voilà. Donc il fallait pas passer à l'acte à ce point-là, quoi. Il va y avoir un retour de karma sur cette personne. Hein. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt. Au revoir.